Nous sommes le vendredi 14 août 2020 au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre revue de presse. À la une de cette édition Cameroun Tribune, mise en garde du gouvernement, non à la barbarie sécessionniste. Après les meurtres cruels de deux jeunes femmes les 4 et 11 août 2020 à Mankon et à Mouyouka, le gouvernement, dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, s'indigne contre ces crimes odieux et raffirme sa détermination à poursuivre et parachever le processus de paix et de reconstruction des deux régions concernées. Toujours dans la même veine, le quotidien de l'économie titre ce jour « Recrudescence des actes d'horreur et de barbarie perpétrés par les rebelles sécessionnistes, le gouvernement condamne ferme ». Dans un communiqué signé du ministre de la Communication publié hier, 13 août 2020, le gouvernement fixe l'opinion sur les assassinats de deux concitoyennes, les nommés Ba Trichouche et Thomas Sankonfort, respectivement, sauvagement assassinés le 4 août 2020 au lieu dit Binké, au quartier Toualampa Mankon, dans le département de la Mizam, région du Nord-Ouest, et le 11 août 2020 au quartier Makonga à Mouyouka, dans le département du Fako. Restons dans l'horreur cette fois-ci le jour. Confort Toumazan, l'horreur. Une jeune dame a été décapitée dans le sud-ouest. Le messager écrit anglophone, le retour au calme ne se décrète pas. Jean-Michel Nintu estime que seul le règlement définitif du contentieux historique et le retour au fédéralisme permettront une résolution pacifique du conflit dans le Nozo. Émergence titre ce jour à la une, accaparement des terres, comment concilier protection des autochtones et développement. Vallée d'une Thème, Sanaga maritime, Cam, les conflits fonciers se multiplient au Cameroun. 10 experts s'affrontent. Commutation, Bibounissac, interdit de mariage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 estime qu'il s'agit d'une manifestation publique non déclarée. Bilou Haïfa, l'officier d'état civil commis pour la cérémonie nuptiale du porte-parole de Kamto ce jour, disqualifié. Toujours dans la même veine à la une de la nouvelle expression scandale à Yaoundé, le mariage d'un cadre du MRC interdit. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 a signé une décision pour interdire ce vendredi sur l'ensemble de son territoire de commandement un mariage qui devait être célébré par Sa Majesté Bilou Haïfa sous prétexte que cet officier d'état civil est en disgrâce. En réalité, il vise le porte-parole de Maurice Kamto qui doit convoler en juste noces. Et en santé, coronavirus à la une de Le Messager, le juteux business des églises de réveil. Animé par l'appât du gain, des pasteurs profitent de la pauvreté spirituelle de leurs fidèles pour sévir. Fundi pleure Jean-Claude Tilla. Voilà le titre qui bat la une du repère de ce vendredi. L'administrateur civil principal est décédé mercredi 12 août 2020 à l'hôpital général de Yaoundé où il était interné depuis quelques jours. Dans la même logique, commutation, Jean-Claude Tilla, vie et mort du shérif de la capitale. Et le jour de titrer également, homicide de Kribi, les résultats de l'autopsie toujours attendus. À la une d'Écho Matin, menace de hausse du prix du pain, des minotiers se désolidarisent de leur groupement. Les dirigeants du port autonome de Douala poursuivent leur effort pour convaincre les autres membres de cette filière de ne pas mettre en exécution la menace qu'ils ont brandie. À l'origine de l'affaire, la mise en place par le port autonome de Douala d'un système de sécurité de l'espace portuaire afin de l'arrimer aux standards internationaux et réduire les coûts des opérations d'export-import. L'un des volets de ce programme de modernisation prévoit l'instauration des pesées systématiques des camions dans la zone portuaire qui engendre des coûts supplémentaires pour les importateurs de blé, notamment lesquels ont depuis lors exigé l'annulation de ces pesées. Le top management du port autonome de Douala a beau rassurer les minotiers de ce que les économies qu'ils réaliseront grâce à ce projet sont largement au-dessus de leurs coûts additionnels, mais beaucoup d'entre eux campent sur leur position. Toujours à la une de Comatin, service bancaire minimum garanti, les consommateurs crient à l'arnaque. Les bénéficiaires des prestations financières se plaignent d'abus de la part de certains établissements de crédit qui continuent de faire payer des services dont la réglementation camerounaise a instauré la gratuité. Toujours en économie, cette fois-ci l'œil du Sahel, l'entreprise Paul Biya exige le départ du directeur général de Simancam. Un nouveau directeur général attendu à Simancam bat la une de Le Quotidien de l'économie. Sur instruction du président de la République Paul Biya, le mandat de Benoît Galichet, qui dirige actuellement la structure, ne sera pas reconduit comme le souhaitait l'administrateur directeur général du groupe Lafarge Géosim Maroc-Afrique. Et pour terminer en sport, le jour football, le championnat d'élite reprend le 26 septembre. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon week-end à tous et à toutes et rendez-vous pris pour lundi prochain.